Eh bien, bonjour à tous. On se retrouve pour la suite de l'aventure, un investissement immobilier, mon premier investissement immobilier. Du coup, là, je suis juste dans l'appartement 1. Je vais vous montrer un peu l'avancée des travaux. Il y a eu pas mal de retard. Je dois dire que c'est en partie ma faute et en partie un peu tout le reste. Donc là, on se retrouve dans l'appartement numéro 1. Si vous voulez voir l'ancienne vidéo, je vais essayer de faire rapidement pour vous montrer un peu le tour, vous expliquer vite fait le pourquoi du comment. Là, un petit four acheté à Ikea. Ici, la zone cuisine. Allez voir peut-être l'ancienne vidéo si jamais vous vous souvenez pas de certaines choses, de comment c'était la vidéo numéro 1 du détail, du tour. Alors ici, ça sera la zone cuisine avec un bar ici qui va arriver là pour déjeuner, etc. Enfin, surtout ici plutôt même. Hop, juste là, comme ça, qui va monter. Ici, la zone évier avec les raccords qui ont été faits, etc. Derrière, en fait, c'est un mur de pierre brute et c'est très dur de maintenir quelque chose dedans. Ici, ils sont repris beaucoup de fois. Ici, il y aura la cuisine en fait en Ciporex parce qu'il faut vraiment faire un truc sur mesure à cause du mur arrondi. Donc le Ciporex, c'est du genre de carreau de plâtre qu'on va venir, on va faire en fait notre montage, notre cuisine, etc. Mettre un plan de travail et ensuite on va venir les enduire avec du ciment, des choses comme ça. Donc il y aura des petits rangements, des trucs assez jolis, etc. C'est un appartement que j'aimerais loué en Airbnb. Donc il sera un peu, comment dire, il sera plus aménagé qu'un appartement destiné à la location meublée. Après, l'appartement s'y prête, le secteur s'y prête, donc à essayer. Les portes qui ont été dégondées, elles vont être repeintes en blanc ou en gris très léger. Une table trouvée sur de belles factures quand même. Elle a été repeinte, mais vraiment c'est du bon bois et très solide pour 40 €, trouvé sur Facebook Marketplace. Donc il y a eu aussi le carrelage qui a été fait en carrelage effet béton ciré, enfin effet béton brut. Donc moi j'aime bien personnellement. Je pense qu'avec la cuisine ça peut vraiment donner un style. Après les goûts et couleurs. Il était aussi pas vraiment cher. Donc c'est également pour ça. Faut se penser aussi que c'est un appartement que je veux faire en Airbnb. Donc j'ai choisi des couleurs assez voyantes, on va dire. C'est pas, on va pas rester sur du blanc. Et c'est un appartement que je veux faire vraiment dans le style un peu jungle. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais du vert, des végétaux, des cadres de végétation. Ici, il devrait y avoir des cadres en fait, verts qui rappellent des couleurs assez vertes, rouges, vraiment jungle en fait. Pour sortir de l'eau, pour attirer l'œil. Donc là, le couloir qui a été entièrement carrelé. Les WC, bon, il y aura la porte, etc. Un petit meuble. Ici, on arrive en fait sur la zone chambre. Je vais me mettre comme ça. Le parquet a été changé. C'est du contreplaqué, mais c'est quand même un contreplaqué assez résistant, de bonne qualité. Les plaintes. Derrière, je ne sais pas si dans la dernière vidéo on l'avait vu, mais il y a eu en fait on avait découvert que l'arrière du mur était visible, était très joli. Donc on a décidé de faire une petite niche avec des spots encastrés. Tac. Bon, ça va venir là-dedans. Mais pour éclairer tout, ici il y aura le lit. Juste là. Ça va faire en fait une commode. Là il y aura une belle planche de bois assez ancienne. Ici il y aura le dressing qui va commencer en fait ici. Ça va être avec sûrement du rideau vert
Pareil pour rappeler, ici il risque d'y avoir une tapisserie potentiellement en un effet en fait jungle, végétation luxuriante, etc. Ici on arrive sur la salle de bain, donc elle est quasiment finie. Un meuble vasque qui a été installé, c'est du Ikea pour la plupart des choses. Si quelqu'un veut les noms, les choses comme ça, je les communiquerai. Là il y a le meuble miroir qui va être là, qui va être installé incessamment sous peu, avec des éclairages, des choses comme ça. Porte-serviette, radiateur. La douche entièrement carrelée. Hop. Alors il y a eu des modifications parce que bon, en fait j'ai fait quand même une bonne erreur en prenant un artisan qui n'était vraiment pas excellent et pas professionnel. C'est aussi pour ça que j'ai bien au moins 2 mois et demi de retard. J'ai pris un artisan, le premier qui est venu, il m'a fait un bon devis, il m'avait l'air sérieux, il n'était pas du tout. Il y a plein de petits dégâts, pardon. Voilà le carrelage qu'il a posé. Hein. Vraiment pas bien fait. Ça devait s'arrêter à peu près ici. Concrètement, il avait monté jusqu'en haut. Je me suis dit, bah, nous essayer de trouver une solution. Il m'a fait une découpe en fait dans le truc pour essayer d'avoir un peu de luminosité. Des choses, je sais même pas comment il s'est débrouillé là par exemple. Il est venu couper en fait le cache pour que ça rentre. Il a fait ça, mais vraiment ça se voit pas bien. Mais là vraiment il a défoncé absolument tout. Là, il a pas mis de bande dans les angles. Hop. Il y avait quoi d'autre? Là, les plaintes. Il a fallu rattraper parce qu'il y avait un écart, il y avait au moins 1 centimètre. Donc là, je sais pas si vous voyez, mais on a dû bourrer de ciment. Parce que vraiment, il y avait un trop grand écart. Il y avait plein de trucs qui n'étaient pas poncés, etc. Beaucoup de retard. Il a mis au moins en fait 2 mois à venir. Et il me ghostait, etc. Donc il a fallu aller sonner chez lui directement. Là, à partir de là, il est venu. Et bon, dans l'autre appartement, c'est à peu près pareil. Hein. Pas mal de trucs. Mais pour vous donner à peu près une chronologie, j'avais signé le 17 mars 2021. Le truc, c'est que j'étais en plein déménagement. J'avais tout fait sans déménageur, etc. Une grande maison, j'ai aidé mes parents à déménager en fait. Donc de là, j'ai pris au moins un bon mois et demi de retard. Ensuite, bon, des petits trucs, mais qui se sont accumulés, un blocage de dos, des choses comme ça. Des choses qui arrivent, plus, on va dire, des vacances, etc. L'artisan qui vient pas, du coup, je pouvais pas avancer sur certaines choses. Tout ça accumulé qui fait que là, on arrive le 1er septembre, lui est dans l'état là, et le deuxième est concrètement, bon, il est quand même assez bien avancé, mais il reste tout le parquet de la salle à faire, bon, ça peut aller vite, toutes les peintures, la cuisine, et voilà, après à aménager, etc. Après, la cuisine dans l'autre va être beaucoup plus simple à faire. Mais bon, j'aimerais finir premièrement celui-ci pour pouvoir commencer à essayer de voir en location Airbnb si ça vaut le coup vraiment. L'autre, si ça ne vaut pas le coup, je le passe en location traditionnelle meublée. Je fais moins d'efforts, on va dire, sur les finitions, etc. Je fais vraiment un truc bien, mais je fais quand même moins d'efforts à chercher d'avoir un truc vraiment aménagé de fond en comble. Après là, je pense que déjà, comparé à ce qui se loue sur mon secteur, ça reste pas non plus négligeable, quoi.
ça reste mieux que la plupart des appartements. Ensuite, je vais commencer à faire un peu plus de vidéos sur la chaîne. Là, bon, je me balade en parlant, hein, j'espère que la vidéo sera appréciable quand même. Je vais essayer d'investir un peu dans tout ce qui est micro, caméra, etc. pour faire un truc plus présentable, essayer de faire du montage. Là, c'est vraiment rapide pour dire que... pour dire ça en fait, pour faire un point d'aperçu sur les travaux. Et là pour le moment, je pense que j'ai rien oublié. Je vais essayer de sortir aussi un peu une mensuelle, faire un type de suivi pour moi et pour ceux que ça intéresse. Je le fais pour si dans 5 ans je veux voir où j'en étais, me faire un suivi, faire des choses comme ça. On va dire le capital, les investissements, l'état d'esprit, les choses comme ça, faire un suivi d'objectifs de septembre à septembre 2022, des choses comme ça. Dites-moi si ça vous intéresse. J'essaierai de m'améliorer sur les vidéos, donc voilà. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas, hein, vous savez quoi faire. N'hésitez pas non plus à venir me parler, à m'envoyer un commentaire ou quelque chose comme ça, moi ça me fera plaisir. Donc voilà, ciao!